Salut mes médés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur notre bonne vieille Golf 4. Donc pas de blabla, pas de chichi, tout est marqué dans le titre. Les refs, c'est encore une vidéo sur Golf 4 pour les proprios de Golf 4. Donc ceux qui m'aiment d'amour, de tout cœur, restez avec moi, regardez la vidéo. Ceux qui sont pas concernés, que ça intéresse pas, les frérots, je vous dis à une prochaine vidéo. En tout cas, c'est parti, petit générique. En attendant, je vais rentrer la voiture dans le local pour bosser tranquillement parce que l'été c'est fini, hein. Ça a duré 5 jours cette année, donc pas ouf. Je vais rentrer l'automobile et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Bon, l'équipe, l'humain a inventé plein de belles choses dans la vie. Dieu merci, il nous a donné l'automobile, la meilleure chose au monde. Mais on a aussi AliExpress depuis quelques années. Donc AliExpress, tout ce qui est les plateformes AliExpress, Wish, même si ça n'existe plus, ça a un peu tout niqué. Et en vrai, au-delà du sujet même de la vidéo, ça va être un petit peu parler de ça parce que ça a quand même mis une sacrée baffe à beaucoup de choses. Ces plateformes-là, maintenant, c'est facile de commander quelque chose, c'est facile d'avoir des accessoires et surtout, vous trouvez quasiment tout et n'importe quoi pour tout type de voiture. Il y a des trucs très bien, j'en ai moi-même fait l'expérience sur la 135i dans la vidéo que j'avais fait sur les coques de rétro. Après, il faut dire la vérité, il y a quand même des trucs bien cheap, bien vénères. Donc le tout, c'est de trier entre la merde, les bons trucs, les mauvais trucs. Alors quand je parle de mauvais trucs, je parle pas forcément en termes de qualité, je parle forcément en termes de goût, parce que 3/4 du temps, quand vous voyez un accessoire douteux sur une voiture dans la rue, allez, à 90% de chance, ça vient d'AliExpress. Donc, les gars, j'ai l'impression que malheureusement, tous les gens qui n'ont pas de goût vont acheter leurs accessoires sur AliExpress. Bon, je fais toujours du tuning, donc je reste un bon Jackie. Donc, AliExpress, ça sert à tout le monde, hein, ça sert même à ceux qui ont du goût. Honnêtement, je crois, depuis l'explosion de ces plateformes, je crois que j'ai au moins un accessoire à AliExpress sur au moins toutes mes voitures. Et je pense que... gros menteur à celui qui va me dire qu'il n'a pas au moins un accessoire, une LED, un truc qui vient de chez AliExpress. L'avantage de ces sites-là aussi, c'est qu'on trouve pas mal de trucs qui permettent de moderniser, des accessoires qui permettent de moderniser un petit peu les voitures. Et c'est un autre sujet que je voulais aborder en vitesse, c'est que y a des voitures où c'est compliqué de moderniser, surtout sur les années un peu... on va dire entre vraiment l'ancien et le moderne. J'entends par là tout ce qui peut être Golf 4, E46, 206. On aurait tendance à vouloir moderniser ces voitures parce qu'elles sont pas à l'ancienne vraiment. Elles commençaient à faire rentrer les marques dans une ère moderne. Donc elles ont pris un coup de vieux, mais elles sont toujours un peu d'actualité. Juste des fois, sur 2-3 accessoires, on peut essayer de les faire glow up. Pour reprendre la E46, on peut vouloir acheter des feux qui imitent les séries F, les M4, tout ça. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Le seul petit souci, c'est que la bordure entre le bon goût et le mauvais goût, elle est archi fine. Lorsque vous essayez de rétrofiter des trucs très modernes sur des caisses qui commencent à avoir de l'âge, si vous calculez mal votre truc, ça peut vraiment être vraiment vilain et vraiment dégueulasse à mort, quoi. Alors, je parle de ça pourquoi? Parce que le but un peu de cette Golf, ça va être de la moderniser, mais en essayant d'apporter des touches assez soft. En l'occurrence, les feux automatiques, en reprenant un peu les Komodo style Golf 5, c'était un peu dans cette idée-là. Donc là, l'avantage c'est que pas prise de risque, puisque quelqu'un qui connaît pas la voiture monte dedans et va pas voir que c'est quelque chose qui est modifié. Donc là, dans ces cas-là, ça passe. Après, les frérots qui mettent des clignotants dynamiques sur les Golf 4, dosé. Parti, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, la miniature parle d'elle-même. Ça va être en fait de modifier les petits boutons qu'on a sur la console centrale. Pour beaucoup de gens, l'intérieur des Golf 4, c'est un petit banger, hein. Ça, j'ai pas trop de problème avec ça. C'est une caisse que j'aime beaucoup. Le petit souci, c'est qu'il y a des petits accessoires qu'on pourrait changer pour moderniser, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans une caisse à l'ancienne. Donc là, l'idée, ça va être de changer ces petits boutons pour essayer d'égayer un peu plus cet intérieur, qui en plus de ça, je trouve, est un petit peu fade. Donc voilà nos 3 bébés dans leur emballage. L'avantage, c'est que je les ai déjà posés, mais pas sur une Golf. Je les avais posés justement sur une 206, ça existait aussi. Et je trouvais que sur la 206, ça passait très bien. Sur la Golf 4, j'ai un peu plus sceptique. Mais j'ai cru voir une photo sur internet où c'est installé et globalement ça passait plutôt pas mal. Donc ça va être le test. Je vais aussi vous demander votre avis parce que je filme les voitures, c'est aussi pour avoir votre retour. Je sais que les M4, j'ai pas eu beaucoup de commentaires sur la vidéo, mais en MP et en réel, j'ai beaucoup de gens qui ont complimenté là-dessus. Je sais que les feux automatiques,
sans vouloir faire le mec vantard, je crois que j'ai un petit peu boosté les ventes dans la semaine où j'ai publié la vidéo. Mais en même temps, must have, hein. Si vous avez une Golf 4, je le répète, achetez-le obligatoirement. J'ai vu cet accessoire à vendre, je me dis bon, en vrai, ça peut apporter une petite touche moderne, enlever ces vieux boutons un peu dégueulasses, sans forcément que ça fasse trop moche, trop jacouille. Donc je m'étais dit, allez, pourquoi pas, sachant qu'encore une fois, je les avais déjà installés sur une caisse et j'avais aimé. Juste, j'étais un peu plus sceptique sur la Golf 4. 12 seconds later. Voilà nos beautés en place. Bah, je me suis passé de vous faire un tuto puisque niveau complexité, je pense que ça va. Vous allez vous en sortir sans moi. Clairement, vous avez juste à tirer et à emboîter directement. Donc, je pense que c'est totalement dans vos cordes. Là, en l'occurrence, hop, tout marche bien. Tout est nickel. Petite mention que j'aime beaucoup, on peut le voir, c'est que les boutons par rapport à ceux d'origine qui sont totalement d'un bloc, c'est qu'au moins ceux-là sont rétro-éclairés lorsque vous mettez les phares. Donc c'est pas grand-chose, mais pour moi j'estime petit glow-up. Hein. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'auriez fait, si vous trouvez ça choquant ou pas. Moi perso j'aime beaucoup, je trouve que vraiment c'est le genre de petit accessoire où si quelqu'un connaît pas, la personne monte dedans, voit pas forcément que c'est rajouté, ça dénature pas la voiture, ça apporte un petit plus, c'est toujours mieux que les boutons un peu vilains, un peu à l'ancienne. Là, même sous la main, c'est pas mal, donc non, pour moi, petit glow-up. Puis bon, comme c'est le sujet de la vidéo, hein, oubliez pas, c'est AliExpress, donc pour remplacer les originaux, ça m'a coûté, frais de port compris, 6 balles, donc encore une fois... C'est pour vous montrer que on peut trouver des trucs un peu low cost, assez quali, de bon goût, surtout de bon goût. Hein, c'est surtout ça qui est très important et qui peuvent permettre petit à petit de changer votre voiture. Là, en l'occurrence, petite prise de risque, hein, vraiment maîtrisée. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même bien mieux comme ça. Je vous avoue que pour cette vidéo, je me doutais que ça allait pas être très long puisque le montage, il y en a vraiment clé en main pour 20 secondes. Le sujet c'est pas un gros sujet, mais dans la mesure où je vous partage tout ce qui concerne l'évolution des voitures, ça je me devais de le filmer aussi, donc c'est chose faite. Après, si ça peut vous rassurer, c'est une petite vidéo, mais le plus gros arrive, puisque bon, je commence à collectionner pas mal de pièces pour la Golf 4, la Merco de retour, la 135i, on me demande souvent. J'espère de retour, je suis toujours en train de galérer, mais je dors pas les frères, je suis toujours sur le sujet. Et voilà, là c'était vraiment la petite vidéo détente, la petite vidéo un peu bon plan comme j'avais fait pour les éclairages, pour l'éclairage automatique. Donc là les gars, pareil, tout propriétaire de Golf 4, 6 balles, je vous le mets en description, commandez-les, franchement pour moi c'est un must have, c'est vraiment le petit accessoire qui fait la diff, c'est limite obligatoire. Je le savais en vrai avant de le poser ce que ça allait rendre. C'est pour ça que je les ai commandés, il y avait zéro prise de risque, mais vraiment faites-le. Également la famille, on est presque 5000, l'idée c'est de les avoir avant la fin de l'année. Là on est à 4940 je crois, j'espère vraiment les avoir les 5000 comme cadeau de Noël, hein, s'il vous plaît, faites-le. Donc vous connaissez la chanson, abonnez-vous, petite cloche, tout ça. Moi je vous laisse ici, encore une fois, je le précise, c'est vraiment une toute petite vidéo, pas grand chose, petite mise à jour de la Golf, petite vidéo bon plan, petite vidéo pensée AliExpress, tout ça. Bref, c'est clairement pas la vidéo de l'année sur la chaîne, je vous le dis, c'est sûr, mais ça peut clairement intéresser des proprios de Golf 4. Bouton 6 balles AliExpress, commandez tout de suite. Moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, la Mendes n'est jamais finie. Et 5000 abonnés bientôt s'il vous plaît. À plus.